Super, tu as donc choisi le livre 1 et il s'agissait de Je suis là par Clélie Avy aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, je l'avais déjà vu au Salon de Montreuil l'année dernière, donc en décembre 2015. Il était alors uniquement publié en grand format aux éditions du Masque. Il m'avait particulièrement tapé dans l'œil. Je me rappelle que le résumé m'avait accroché, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit, ça doit être une très très belle histoire, une histoire très poignante. Malgré tout, je l'avais pas pris, je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être un signe du destin, puisque j'ai vu qu'il était ressorti au Livre de Poche, donc tout début juin. Et ça a été pour moi donc décidément résolument l'occasion de sauter dessus. Voilà, c'était pas possible, j'étais passée à côté une fois et pas la deuxième. Et bien m'en a pris parce que ça avait vraiment été une très très belle lecture. Ça m'a beaucoup rappelé Nos étoiles contraires puisque on va suivre deux personnages alternativement dans chacun des chapitres. Le premier personnage, un personnage féminin qui s'appelle Elsa et qui est dans le coma suite à un accident d'alpinisme en haute montagne. Voilà, elle est tombée dans une crevasse et ça s'est mal passé, elle s'est jamais réveillée, ça fait des semaines et des semaines qu'elle est dans le coma. Sa famille lui rend visite, ses amis lui rendent visite, mais de façon de plus en plus espacée. Et les médecins sont de plus en plus pessimistes parce qu'en apparence, elle n'a plus aucune activité cérébrale. Voilà. En gros, c'est chaud pour elle. Et le deuxième personnage qu'on va suivre, il s'agit d'un garçon qui s'appelle Thibaut, qui a environ 35 ans, et qui lui est forcé de venir à l'hôpital de façon assez régulière toutes les semaines pour accompagner sa mère rendre visite à son frère. Son frère qui a eu un accident parce qu'il a pris le volant en étant ivre et il a percuté deux jeunes filles qui sont mortes. C'est assez traumatisant pour Thibaut, il en veut énormément à son frère d'avoir fait une erreur pareille, d'avoir tué ces jeunes filles et il ne peut plus lui rendre visite, il ne peut pas le regarder en face. C'est quelque chose de complètement horrible pour Thibaut, il peut pas aller voir son frère, il n'arrive pas à lui pardonner le fait d'avoir tué ces jeunes filles et donc il cherche à chaque fois des excuses pour ne pas rentrer dans la chambre. Il accompagne sa mère à l'hôpital mais il essaye toujours d'aller se cacher quelque part ou d'aller attendre dans les escaliers de service, etc., passer le temps. Et c'est ce qui va se passer un beau jour où il va essayer de, une fois de plus, s'enfuir et il va pousser la mauvaise porte. Au lieu de pousser la porte des escaliers, il va se retrouver dans la chambre d'Elsa. Et voilà, je vous laisse deviner la suite. Ces deux personnes qui, en apparence, n'avaient rien pour se rencontrer, qui sont en plus de ça dans des états assez peu propices à une rencontre, vont voir leur existence complètement bouleversée l'un par l'autre. Et c'est une très 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 belle histoire. Pas du tout larmoyante, pas du tout... je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de... C'était pas écrire pour faire pleurer. En tout cas, bon, vous savez que moi, chez moi, j'attends encore le livre qui me fera verser ma larme, donc non, c'était encore pas celui-là. Mais néanmoins, c'est aussi une lecture qui vous fait vous reposer certaines questions. Notamment la question de la fin de vie, des soins intensifs pour les personnes qui en apparence ne se réveilleront jamais. Et à titre personnel, je pensais avoir un avis déjà bien fait sur la question. Et je vous avouerai que ce livre a quand même assez bien ébranlé mes avis sur ce sujet. J'étais plus tout à fait persuadée de la bonne... du fondement et du fait que oui, mes convictions étaient les bonnes. Parce qu'on peut pas s'empêcher de se projeter dans le corps d'Elsa. On peut pas s'empêcher, voilà. Je vous invite à aller lire ce livre. Il est très court en plus de ça, c'est un livre parfait pour les vacances parce que c'est une très très bonne lecture qui ira vite. Les chapitres sont très courts, le livre lui-même fait 230 pages en livre de poche. En plus de ça, ça vous coûtera pas grand chose, ça prend pas beaucoup de place, c'est l'été. Je pense que en vacances, ça peut être une très très bonne occasion de découvrir ce roman. Il fait partie de la sélection du prix des lecteurs du livre de poche pour 2016. Voilà, si j'étais lecteur pour le livre de poche, je pense que je voterais pour celui-là pour ce mois-ci. J'espère que le choix du livre mystère que vous aurez fait vous aura fait découvrir un bouquin assez original.
Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Je vous incite à aller, pourquoi pas, retourner visionner la vidéo d'origine. Alors je vous remets le lien de la vidéo d'origine ici, quelque part, pour que vous y retourniez si vous voulez faire le choix de un autre livre mystère. Et comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. À mercredi. Salut!